Imagine si tu pouvais avoir ton propre assistant personnel, quelqu'un qui viendrait soutenir dans ton business et dans ta création de contenu, une personne qui t'aiderait à trouver de meilleures idées, à créer du contenu plus facilement, qui viendrait remixer l'audio de tes podcasts, de tes vidéos YouTube, qui viendrait modifier des images à ta place, et ça sans être payé, en travaillant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est justement là tout l'intérêt d'utiliser des outils d'intelligence artificielle. Alors oui, je sais, t'as déjà vu des dizaines de vidéos sur le sujet, on en parle partout sur internet. Le problème de la plupart de ces vidéos, c'est qu'elles parlent de ChatGPT, et en plus de ça, que c'est des vidéos qui sont assez floues. On nous explique pas vraiment des cas concrets qu'on peut utiliser dans notre quotidien en tant que créateur de contenu, c'est toujours des façons et des outils qui vont vous permettre de générer de l'argent sur internet en essayant de monter d'autres projets un petit peu bizarres et très complexes. Et toi, tu te reconnais pas forcément là-dedans, t'as envie de quelque chose que tu peux vraiment utiliser aujourd'hui dans ton business et qui va réellement t'aider. Et bien justement, dans cette vidéo, je vais te présenter différents outils d'intelligence artificielle qu'à titre personnel j'utilise aujourd'hui et qui vont t'aider dans ta création de contenu, des choses qui sont réellement applicables sur le terrain dès aujourd'hui et qui ont une réelle utilité. Le premier outil, c'est le plus puissant. C'est celui qui m'a le plus retourné le cerveau de ceux que je vais te montrer juste après. C'est pour ça que je le mets en premier. Il s'agit d'Adobe Podcast, ou plus particulièrement d'un outil qu'a sorti Adobe Podcast, qui est un outil de retouche audio, qui va te permettre de prendre un audio de ton podcast, un audio d'une de tes vidéos YouTube, de le glisser et déposer, et littéralement, en moins de 5 minutes, l'ordinateur va pouvoir améliorer l'audio et faire quelques mixages très efficaces. Alors oui, comme toi, je me suis demandé si c'était vraiment si efficace que ça, si on pouvait vraiment l'utiliser dans notre quotidien. C'est pour ça que je te laisse avec cette vidéo. Alors on va faire un test avec le dictaphone de mon iPhone. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais le mettre genre là. Ceci est un test pour une amélioration de son sur Adobe Podcast. Ceci est un test pour une amélioration de son sur Adobe Podcast. Mais pardon. Alors tu l'as vu, on est sur un truc assez incroyable. J'ai quand même posé mon téléphone à 4 mètres de ma voix, donc on peut pas faire pire en termes de conditions, et on a un outil qui arrive quand même à rattraper quelque chose d'assez incroyable. Évidemment, c'est pas parfait, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire avec un micro d'iPhone à 4 mètres de sa bouche? Maintenant, imagine si tu avais un setup comme le mien, un micro Shure, un micro de qualité, et qu'en plus de ça, tu faisais un traitement via cet outil-là. Tu aurais des résultats qui seraient assez fous en quelques secondes seulement. Donc comment est-ce que ça fonctionne? C'est extrêmement simple. Il te suffit ici de glisser et déposer ton fichier audio. Donc je vais cliquer ici sur Upload, je vais prendre mon fichier audio, format Wave ou format MP3, je vais cliquer ici, et là tout simplement, ça va charger et ça va me travailler mon fichier audio que je vais pouvoir directement télécharger et utiliser. C'est un outil qui est 100% gratuit, tu pourras retrouver le lien du site juste en dessous dans la description, et je t'invite à l'utiliser pas tout le temps, mais en tout cas quand tu dois rattraper un audio au mixage avant de le publier sur internet. Le deuxième outil, c'est un outil qui va te permettre de modifier des images, d'apporter des changements à des images en quelques clics, et cet outil, il s'appelle ClipDrop, donc c'est un outil qui te permet de créer des visuels grâce à l'intelligence artificielle. Il y a plein de choses que tu peux faire avec cet outil. Tu peux par exemple faire ce qu'ils appellent un clean-up. Tu peux enlever des éléments d'une photo avec un seul clic de souris. Tu peux enlever, supprimer un arrière-plan. Tu peux ajouter une lumière à ta photo et je trouve que cet élément est incroyable. Tu peux aussi générer des images et remplacer n'importe quel background via un autre grâce à un simple texte. La question que tu te poses maintenant, c'est est-ce que ça fonctionne réellement? On va tester avec juste ici le clean-up. Donc t'insères la photo de ton choix. Nous on va prendre un exemple qui est juste ici. Ensuite, tu sélectionnes la taille de ta brosse et il te suffit juste ici, par exemple, de supprimer le stylo si tu n'as pas envie de le voir apparaître. On va le supprimer. Une fois que c'est fait, on a sélectionné notre objet, on va cliquer sur nettoyer et on va attendre quelques secondes et normalement, l'outil va supprimer l'objet quasiment parfaitement. Tu vois que l'objet a été retiré. L'autre exemple, c'est qu'on va supprimer juste ici le compas. On va enlever le compas de la table. On va nettoyer et encore une fois, on va attendre quelques secondes et normalement, l'outil va supprimer le compas quasiment parfaitement. Donc là, tu vois qu'on a pu retirer les éléments en un seul clic. Évidemment, c'est quelque chose que tu pourrais faire avec d'autres outils comme Photoshop, etc. Mais là, ça m'a pris littéralement moins d'1 minute. Le deuxième outil que tu peux utiliser sur ClipDrop, ça va être Relight. Donc c'est que tu vas pouvoir ajouter des éléments de lumière sur une photo que tu as déjà prise. On va prendre un exemple. On va prendre cette personne. Tu peux utiliser n'importe quelle image. Moi, j'ai essayé avec mes propres photos. Ça fonctionne extrêmement bien. Ici, comme tu le vois, tu as différentes lumières et chaque lumière, finalement, représente un point lumineux. Ici, tu vois qu'il y a différentes lumières. On va pouvoir les supprimer. Par exemple, celle-ci, on n'a pas envie de la voir. Celle-ci non plus, il y a trop de lumière. On va en garder deux, une qu'on va mettre en blanc et une autre ici, voilà, on va mettre en rouge juste ici. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir par exemple mettre de la lumière un peu plus en bas pour avoir un effet un petit peu plus dramatique ou un petit peu plus en haut. Tu peux mettre la lumière rouge de l'autre côté, pareil, tu peux la descendre légèrement. Et ce qui est incroyable avec cet outil, c'est que juste en bas, tu as des modifications. Tu peux changer la taille du rayon, donc c'est l'intensité de la lumière. Ici, c'est un petit peu trop rouge, on va mettre
cette intensité-là. Tu peux modifier la taille du rayon, donc c'est finalement l'espace qui va y avoir, le rayon de la lumière. On va réduire un petit peu le rayon. Et l'outil qui nous intéresse le plus, c'est la distance. Tu vas pouvoir en fait mettre la lumière finalement devant ou derrière la personne. Tu vois ici que la lumière est sur son visage et ici elle passe derrière. Ce qui fait que artificiellement, tu vas pouvoir à l'edit ajouter une lumière derrière ton personnage, devant, en haut, à droite, en bas, à gauche, un petit peu comme tu le souhaites, ce qui te permet finalement de créer de magnifiques éclairages sur des photos qui existent déjà. Ici tu vois que je la mets derrière et tu vois que le personnage s'assombrit. Une fois que tu as fait tes réglages, tu peux directement cliquer ici sur télécharger. Et le dernier exemple, c'est celui de retirer le background. Il y a plein de sites qui le proposent. Moi, je trouve que celui-là est assez efficace parce que tu as juste à uploader la photo et le background est directement retiré. Tu n'as aucun autre réglage à faire. Donc là, tu vois que c'est une photo que j'ai moi-même upload et là, tu as juste à voir la différence avec et sans fond. Tu vois que c'est absolument parfait. Il n'y a pas de modification supplémentaire à faire. Une fois que c'est fait, tu as juste ici à cliquer sur télécharger. Encore une fois, il y a plein d'autres fonctionnalités que tu peux utiliser avec ClipDrop et évidemment c'est quelque chose qu'on pourrait faire à la main nous en tant qu'humains, mais le problème c'est que ça prend énormément de temps. Retirer un background sur Photoshop c'est un peu galère. Ici tu uploades la photo, le background est retiré en moins de 10 secondes littéralement, on a enlevé le fond de l'image et c'est une image qui peut être utilisable. Et c'est pour moi aujourd'hui toute l'utilité d'utiliser ce genre d'outil. Le quatrième outil, il s'adresse surtout aux personnes qui créent du contenu sur YouTube, c'est vidIQ. Donc je sais pas si tu connais cet outil, c'est un outil qui te permet d'avoir une analyse de tes mots-clés, de pouvoir finalement plus facilement développer ta chaîne, mais il y a un outil qu'ils ont sorti récemment que je trouve incroyable, c'est ce qu'ils appellent le IA Coach, donc le coach d'intelligence artificielle. Je vais quand même faire une toute petite parenthèse sur cet outil qui est intéressant. Il y a une chose que je trouve incroyable, mis à part le coach d'intelligence artificielle, c'est l'idée du jour. Juste ici, quand tu te connectes sur vidIQ, tu auras une idée du jour et cette idée du jour, c'est quoi? C'est finalement des idées potentielles de vidéos YouTube que tu pourrais réaliser basées sur tes anciennes vidéos, les vues que tu génères et ce que fait la concurrence. Et finalement, ici, on a des potentiels de prédiction de croissance. Pourquoi c'est intéressant d'utiliser vidIQ pour ça? Parce que c'est un outil qui est connecté à des centaines de milliers de chaînes YouTube et qui donc récolte énormément de données. Et aujourd'hui, si tu regardes cette idée et que tu vois un petit peu le marché, comment gagner de l'argent avec ChatGPT, 3 étapes pour gagner 300 € par jour avec Amazon, eh bien c'est un fort potentiel de prédiction, c'est une idée de vidéo que je pourrais faire ou quelque chose de similaire pour pouvoir développer ma chaîne. Donc ça c'est le premier point que je trouve intéressant. La grosse nouveauté, comme je disais, c'est le coach d'intelligence artificielle. Alors ça ressemble légèrement à ChatGPT, même beaucoup, mais la grosse différence entre ChatGPT et vidIQ, c'est que vidIQ, comme je te le disais précédemment, est connecté à des centaines de chaînes YouTube et traite des datas incroyables, spécialement par rapport à YouTube. Et ça, c'est un gros point de différenciation. Pourquoi? Parce que justement, tout ce que tu vas pouvoir demander à vidIQ, vidIQ va le traiter avec le prisme de YouTube, là où ChatGPT va être assez généraliste. Par exemple, tu peux mettre ici « Fix this title ». Donc en gros, résout le problème de ce titre. Par exemple, en gros, j'ai une idée de titre pour ma vidéo, mais je trouve cette idée pas très bien. Là, ce que tu vas faire, tu vas mettre par exemple « Fix this title ». Je vais mettre « Réussir sur Instagram en 2023 ». Et donc, une fois que c'est fait, je clique ici sur « Envoyer ». Et là, vidIQ va me répondre « Pourquoi pas essayer dominer Instagram en 2023, les conseils et les stratégies pour réussir ». C'est une très bonne idée de titre. Moi, je suis parti d'un truc assez classique, réussir sur Instagram en 2023. Ici, on a un titre qui est beaucoup plus impactant. Donc ça, c'est la première chose qui est intéressante. La deuxième chose que tu peux faire, c'est directement demander 5 idées de vidéos à propos d'un thème. Donc par exemple, donne-moi 5 idées de vidéos à propos de, je sais pas moi, comment apprendre le yoga. On appuie sur envoyer et là, vidIQ va te donner 5 idées de vidéos pour apprendre le yoga. 10 minutes beginner yoga tutoriel, donc en gros tutoriel de 10 minutes pour débutants et pour apprendre le yoga. Les pauses yoga qui te retirent du stress, le yoga pour la perte de poids, tips et conseils. Donc toutes ces vidéos sont des vidéos qui sont intéressantes. C'est des vidéos que tu peux tourner. Et encore une fois, c'est basé sur des datas qu'obtient vidIQ après accompagner énormément de chaînes. C'est pour ça que je trouve ça beaucoup plus pertinent que ChatGPT. Les deux autres choses, c'est que vidIQ peut te rédiger un script pour une vidéo YouTube. Donc ici, par exemple, encore une fois, je vais prendre comment apprendre le yoga en 5 étapes. Et là, je vais demander à vidIQ de me générer directement un script pour cette vidéo YouTube. Donc voilà ce qu'il m'a proposé. On a ici une introduction avec 3 étapes. Bien souvent, les outils d'intelligence artificielle, parfois certains bugs ont du mal à comprendre. Dans ce cas-là, j'ai demandé 5 étapes, il m'en a sorti uniquement que 3. Donc moi, je vais lui dire ici add 2 more steps et il m'a ajouté les 2 dernières étapes et l'outro. Donc encore une fois, c'est un outil qui vient appuyer ta création de contenu. Là, je vois déjà les commentaires me dire c'est dommage de faire ça parce que ça abrutit tout le monde, on ne réfléchit plus. Absolument pas. L'idée, c'est pas de dire aux gens faites finalement faire le
travail à ces outils-là et ensuite tourner les vidéos. Le but, c'est de dire, voilà, tu vas préparer une vidéo sur le yoga, comment apprendre le yoga en 5 étapes. Tu vas utiliser vidIQ, ChatGPT pour venir créer une base ou te donner des idées complémentaires et toi, tu vas retravailler tout ça par la suite. Et c'est justement ce travail que peut faire rapidement une intelligence artificielle, de recentrer des informations importantes et toi, ensuite, tu vas pouvoir les retravailler beaucoup plus facilement. Donc vidIQ, c'est un outil extrêmement efficace pour pouvoir justement développer sa chaîne YouTube grâce à l'intelligence artificielle. Encore une fois, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Le dernier outil d'intelligence artificielle, c'est Notion.ia. En gros, c'est l'outil d'intelligence artificielle de Notion. Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire avec cet outil? On va être similaire à un outil comme ChatGPT, mais à la fois très différent. Tu comprendras juste après pourquoi. Similaire dans le sens où c'est un outil conversationnel. Tu vas pouvoir demander ce que tu peux demander à ChatGPT, c'est-à-dire rédige-moi l'introduction de mon article de blog, rédige-moi le sommaire de ma vidéo YouTube, donne-moi 5 idées de titres pour cette vidéo YouTube-ci. Tu peux aussi commencer à écrire un texte et demander à Notion.ia de continuer ce texte. Tu peux aussi faire de la transcription. Tu vas rédiger un texte en anglais, tu vas demander à l'outil de le transformer en une autre langue. Bref, il y a énormément de choses que tu peux faire, notamment du point de vue rédactionnel. Donc ça ressemble un petit peu à ChatGPT. Mais pourquoi est-ce que pour moi, Notion.ia est beaucoup plus intéressant? Parce qu'il est directement intégré à l'application. Et ça, c'est beaucoup plus efficace en termes d'utilisation. Parce que tu n'auras pas besoin d'aller sur une application extérieure, rentrer un prompt, taper sur entrée, prendre ce prompt et faire copier-coller. Tout ça, ça va être de la friction. C'est de la friction qui va rendre le processus beaucoup moins utilisable. Si tu es sur Notion et que tu es en train de rédiger un texte et que tu dis à Notion de continuer à rédiger ce texte pour toi ou de te rédiger le sommaire de cette idée, de continuer l'introduction ou la conclusion de cette vidéo, eh bien tout est directement intégré dans l'outil. Ce qui fait que tout devient fluide et c'est à ce moment-là que tu as un réel assistant virtuel. Pour le moment, l'outil est sur liste d'attente. Je te mets le lien juste en dessous, tu pourras directement aller t'inscrire. Mais dès qu'il va sortir, je suis convaincu que c'est un outil qui va changer énormément de choses, notamment pour toutes les personnes qui utilisent Notion dans leur création de contenu. Donc voilà, on a fait le tour pour cette vidéo. Les 4 outils d'intelligence artificielle que tu peux utiliser aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé ce contenu jusqu'à la fin. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Tony. Ciao.